Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Il s'agit d'une page de scrap. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas scrappé de photos. Et je suis retombée sur de vieilles photos que j'avais prises quand nous étions partis au Mont d'Or. Donc ça date, hein. La dernière fois c'était en 2015. Et j'avais cette photo de cette maison qui est tout à fait en ruine. Et puis elle me plaisait bien et j'avais vraiment envie de la scraper. Je sors un pochoir effet chevron que je vais venir positionner. Donc je regarde en fait à chaque fois où est-ce que je vais positionner ma photo pour pouvoir mettre mes éléments tout autour. J'ai sorti ma grunge paste. Le problème avec ma grunge paste, c'est qu'elle est un petit peu sèche. Donc je vais remettre de l'eau pour la rendre un peu plus malléable. Parce que je me dis foutu pour foutu, autant remettre un peu d'eau puis on verra ce que ça donne. Et effectivement ça la rend un peu plus malléable et donc du coup j'arrive à m'en servir. Je trouve que l'avantage de cette pâte de structure, c'est... alors déjà, elle n'est pas blanche, elle est crème, elle est un peu... ouais, crème. Et puis, je trouve qu'elle sèche très vite. Donc c'est vraiment un avantage quand on n'a pas beaucoup de temps devant soi et quand on veut scraper, c'est vraiment un avantage d'avoir des choses qui sèchent assez vite. Et quand on n'est pas patiente comme moi. Enfin, patiente, je le suis, mais voilà, j'aime bien quand je fais quelque chose, quand je réalise quelque chose, et bien j'aime bien que ça aille vite quand même. Donc je remets encore un petit peu d'eau et puis je positionne ma grunge paste en fonction de l'endroit où je positionnerai ma photo. Une fois que j'ai terminé, donc la pâte n'est pas encore tout à fait sèche, j'ai sorti les infusions et puis je regarde en fonction des couleurs que j'ai, celles qui vont le mieux se marier avec la couleur de ma photo. Et finalement, je décide de mélanger deux infusions. La première, c'est A Bit Gelid et la deuxième, c'est Slime. J'en avais sorti une autre, mais je trouvais qu'elle était un petit peu plus foncée et pas vraiment raccord avec la photo, c'était Green Man. Donc là, je mélange les deux. J'ai saupoudré un petit peu trop fort de Bit Gelid en haut, mais bon, je vais y arriver. Je vaporise un peu d'eau et je bouge ma page de scrap. Alors ici, il s'agit d'un papier aquarelle. Donc je mets ma photo, je repère à peu près. Là, il y a un amas de poudre d'infusion qui me plaît pas trop. Je trouve que c'est un petit peu trop foncé, donc je viens avec mon pinceau, je rajoute un peu d'eau. Et une fois que je trouve que c'est pas mal, je vais laisser sur le côté pour que ça sèche. Je reprends ma photo, j'ai sorti la Big Shot, quelques dies. Donc il y a des dies un petit peu partout, surtout de chez Saga Post Scrap. Et je vais venir positionner mes dies sur un papier Maya noir. Ici c'est un effet cahier déchiré, une enveloppe avec la montagne. Finalement je ne vais pas me servir de tous les dies que j'ai préparé. Et puis le cliché unique qui est aussi un dice de chez Saga Post Scrap et que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, je crois que c'était il y a 2 ans. Donc je passe plusieurs fois dans la Big Shot étant donné que le papier Maya est assez épais. Et puis finalement ça va bien se passer. J'arrive à enlever toutes mes découpes qui sont quand même relativement fines hein, parce que l'enveloppe avec le paysage montagneux derrière elle est vraiment très fine. Et puis en faisant 3-4 passages à l'intérieur de la Big Shot, ça se passe quand même relativement bien. Alors que mes plaques sont très fatiguées. Faudrait que j'investisse. Donc là, je regarde pour mater ma photo, un papier noir. Puis finalement, je me dis mes embellissements sont déjà noirs. Donc on va peut-être pas rajouter encore de noir parce que j'aimerais une lecture quand même assez fluide de cette page. Donc j'ai choisi un papier couleur craft. Et je vais venir coller ma photo. Donc là, je prends du double face. C'est du double face sans acide, hein. J'avais acheté ce double face chez Craftelier.
Je le trouve assez bien. Et il colle bien, il est sans acide, donc il est parfait pour nos photos. J'enlève l'excédent et je repositionne pour mettre du double face sur toute ma photo. Là j'y vais avec la paire de ciseaux, c'était peut-être pas forcément ce que j'avais fait de mieux, mais bon. Je m'en sors quand même, je pense que j'aurais dû reprendre mon cutter, même si ma paire de ciseaux c'est une paire de ciseaux Tymol, c'est qu'elle coupe vraiment tout ce qui est adhésif, puisqu'elle est en téflon, et donc elle est vraiment parfaite. Mais bon, je pense que la lame du cutter aurait été un peu plus adaptée. Donc là je viens mater ma photo sur mon papier craft. Et je découpe un cadre approximativement le même de chaque côté. Finalement, je pense que je m'en sors pas mal, sans avoir pris de mesure. Donc une fois que ma page est sèche, alors vous voyez, je l'ai pourtant fait sécher à plat, mais il y a cette espèce de dégoulinure sur le côté gauche, qui est pas forcément moche, hein, mais bon. Je voulais vraiment une grosse tache au milieu. Et puis je viens positionner tous mes petits éléments. Donc là, je regarde. Ici, c'est que du positionnement. C'est vrai que là, finalement, c'était pas mal. En regardant comme ça sur la vidéo et en la doublant après, au final, la petite montagne derrière, elle aurait peut-être été pas mal. Bon, j'ai rajouté des rouages. Ici, c'est vraiment que de la mise en place, hein. Je regarde où est-ce que je vais mettre le titre de ma page. Et puis, je vais venir tout coller au fur et à mesure avec la colle bloc. Avant, je rajoute un petit peu de texture avec ce tampon un peu effet grillage. Je sais plus du tout où je l'ai eu, hein. Ça fait partie des tampons qui sont sur le coin de mon bureau et enlevés de leur emballage, et je sais pas du tout où je l'ai eu. Donc je ne peux même pas vous dire. Donc je le rajoute que par touche, hein, je veux pas des tamponnages parfaits. Et puis je trouve que ça emmène encore un petit peu plus de texture à cette page. Une fois que tous les éléments ont été collés, je vais venir ajouter un cadre à la page. Je trouve que ça recentre le regard en fait au milieu de la page, encore plus. Donc là, je me sers de cette règle qui est très pratique puisque elle est graduée et en longueur et en largeur aussi, puisque les petits carrés font 5 mm d'espace. Donc ça m'aide
à faire un cadre qui soit juste. Quelques petits zigouigouis pour donner un petit look. Je m'assure que tout est bien collé. Et puis je vais rajouter la couleur caviar. C'est un pigment e-zinc. Je n'ai pas d'encre de Chine, mais ça donne le même effet en fait. Hein. C'est pour faire des petites taches noires. Bon, je vais pas y aller avec le dos de la main. Hein. Le dos de la cuillère, c'est mieux. Je vais pas y aller avec le dos de la cuillère pour les premières tâches que je vais faire. Je prends un vieux pinceau et je vais faire des splatchs. Et là, ah oui, j'ai vraiment pas été délicatement. Puis finalement, allez, ça va. De toute façon, c'est fini, c'est trop tard. Je peux plus revenir en arrière. Et je vais rajouter des crystal drops. J'ai envie de vous dire presque comme d'habitude dans toutes mes créations. Il s'agit d'un vintage drop cette fois-ci. Donc je rajoute quelques touches et la couleur c'est Emerald Ice. Et bien voilà, cette page de scrap est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'être encore plus nombreux de jour en jour. Et je vous donne rendez-vous dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Dimanche prochain, on s'amuse à s'en mettre plein les doigts. Donc, je vous donne juste un indice. Si vous avez une petite idée de ce que je vais faire la semaine prochaine, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Allez, à dimanche prochain. Passez une bonne semaine.